Bonjour à tous, je vais vous parler des Trois Mousquetaires Milady, le deuxième opus de la version 2023 des Trois Mousquetaires. Il y avait eu la première partie qui était sortie en début d'année, la première partie qui s'appelait D'Artagnan. Là donc c'est la deuxième partie qui sort, Milady. J'ai pu voir le film en avant-première et il sortira en France le 13 décembre. Euh, il y a donc un gros casting, je rappelle, donc François Civil dans le rôle de D'Artagnan, puis Romain Duris, Eva Green, Vincent Cassel, Pio Marmaille et puis plein d'autres têtes connues, hein. Mais donc du coup un gros casting français. Du coup, on va reprendre l'histoire là où nous avait laissé le premier épisode il y a quelques mois. Alors, il y a un petit résumé au début. Bon, c'est vraiment très léger. Donc, s'il faut, il faut quand même se rafraîchir un peu la mémoire. Mais bon, si vous avez vu le film cette année, normalement, ça devrait être encore assez frais. Du coup, il n'y a pas trop de surprises, hein. C'est vraiment la suite du premier épisode. Donc, on y retrouve les qualités et les défauts du premier épisode. Bon, déjà. C'est de la réécriture totale, hein. Il n'y a plus rien à voir avec l'histoire originale d'Alexandre Dumas. Là, le destin des personnages est totalement différent. Alors, il y a des choses qui sont communes, hein, aux œuvres, aux deux œuvres, mais là, il y a vraiment énormément de changements. Moi, ça m'a un peu troublé. Pourtant, c'est pas un livre que j'avais trop en tête, mais il y a quand même des choses qu'on connaît tous. On connaît le destin de Milady, on connaît le destin de Constance, et ben là il y a de la surprise, donc c'est vraiment réécrit. Ensuite, je trouve que le casting fait vraiment le taf. Euh, Tous les acteurs jouent bien. Eva Green notamment, hein, je trouve qu'elle a vraiment un répertoire assez large, et elle casse la baraque. Bon, Athos, Aramis, oui, Romain Duris et Vincent Cassel, ils sont bons. François Civil aussi. Alors Pio Marmaille, par contre, il est juste là pour faire le clown. Je vois pas trop, à part ça, à quoi il sert. Bon, c'est le clown de service, quoi. Et puis l'acteur qui joue le roi de France, et puis aussi le cardinal. Bon, ben voilà, ils jouent tous bien. Je trouvais qu'il y avait quelques longueurs, notamment dans la première partie du film, j'ai trouvé que la deuxième partie était plus dynamique, il se passait plus de choses, et c'était mieux dans la seconde partie du film. Euh, Moi, j'ai quand même un souci par rapport aux scènes d'action. Alors ils ont fait le choix, comme dans le premier film, donc de mettre une caméra à épaule ou une caméra dynamique lors des scènes d'action, et du coup ça bouge énormément, hein. On a l'impression que le réalisateur il a la tremblote, et c'est pas très lisible, hein. Je comprends vraiment pas ce choix. C'est pas un bon choix pour filmer l'action. Alors, du coup, ben, à chaque fois qu'il y a des scènes d'action, ça bouge beaucoup, ça donne presque la gerbe. Donc là-dessus, vraiment gros bémol. À part ça, le visuel est assez beau. Il y a vraiment les costumes sont magnifiques. La reconstruction historique, on y croit vraiment. On a l'impression d'être vraiment dans le roman d'Alexandre Dumas. Donc, à part les scènes d'action qui sont ratées, sinon le film visuellement il est quand même très beau. Et du coup, bon, je l'ai compris vers la fin du film, mais il y aura une troisième partie. C'est pas du tout terminé, donc je pensais que c'était en deux parties, mais non, non, il y aura bien une troisième partie. Euh, Attendez-vous encore une fois à des surprises. Bon, globalement, j'ai plutôt bien apprécié le film. C'est un film de divertissement, relativement honnête. Du coup, je vais mettre la note de 6 sur 10 à ce film.